Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est pas facile en ce moment, en tout cas pour ma part. Pour moi, je passe une grosse vague et j'ai l'impression je ressens dans les énergies que vraiment c'est quelque chose qu'on est en train de traverser collectivement. Un grand moment de doute, d'instabilité, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Tout notre monde est en train de s'écrouler, tout notre confort, notre sécurité, les choses à laquelle on s'attache sont en train gentiment de se démanteler et forcément ça secoue, hein. Ça secoue de l'intérieur. J'ai l'impression qu'on a notre eau interne qui est un peu boueuse et du coup je me suis dit que même si je me sentais pas extraordinairement bien, j'avais envie de venir vers vous et de partager ce que je ressens, ce que je vis, parce que je le sens, je sens dans mon cœur que ça peut aider, ça nous aide en fait de savoir qu'on n'est pas tous seuls dans cette situation-là. Ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres. Dans tous les cas, voilà, j'avais envie de partager humblement et avec beaucoup de vulnérabilité aussi les moments plus difficiles qu'on traverse tous. Et voilà, qu'on puisse s'entraider les uns avec les autres et qu'on sente vraiment cette tribu, cette famille de lumière qui œuvront ensemble pour ce nouveau monde. Et puis je pense que là c'est un peu difficile parce qu'on l'attend. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes. On attend ces changements, on attend enfin que les choses bougent, qu'on puisse enfin sortir, explorer qui on est, le pourquoi on est là, qu'on a vraiment envie d'activer nos missions. Et on sent qu'on est bloqué et du coup ça fait beaucoup travailler à l'intérieur et c'est beaucoup de frustration. Et puis surtout ça donne beaucoup de peur parce que finalement on a envie de passer à l'action, on a envie que ça avance et en même temps on ne sait pas où aller. Donc évidemment c'est pas le moment de bouger. Le moment là, je pense que pour nous tous on nous demande vraiment de nous asseoir, de calmer toutes ces sensations, de justement que ces taux de troubles puissent enfin décanter, se poser et que l'eau cristalline puisse enfin se révéler et laisser la boue retourner à la terre. Et ça demande un grand travail sur soi, un grand travail d'attention de tous les jours pour pouvoir retrouver toujours cette paix qui est à l'intérieur de nous, cette confiance, cette foi qu'on est sur le bon chemin. Et je suis persuadée qu'on est tous là où on doit être, prêts à nos postes. Mais que voilà, il y a encore un petit peu de travail à faire sur nous-mêmes, un peu de patience, d'attente, d'observation, de contemplation des choses. Parce que si ça fait autant de remue-ménage à l'intérieur, c'est qu'il y a encore des trucs à travailler et que peut-être on n'est pas tout à fait prêt. Et que c'est pour ça qu'on attend cette nouvelle terre à l'extérieur, mais elle peut se manifester à l'extérieur qu'à partir du moment où elle existe à l'intérieur de nous. Je suis créatrice de ma propre réalité, donc si en moi je vis un chaos apparent, forcément je sais ce que je vais voir à l'extérieur et c'est ce que je vais expérimenter. Donc mon travail, en tout cas à moi là personnellement, et j'espère que ça parlera à certains, c'est vraiment de poser, de travailler l'instant présent et de calmer vraiment le mental avec tous les outils qu'on a acquéris jusqu'à présent, parce que je pense que voilà, ça fait un moment qu'on travaille sur nous et on a une jolie petite boîte à outils, mais il faut s'en servir, c'est ça le truc. Et je me le dis à moi-même, hein, vraiment je me le dis à moi-même parce que je sens dans ces moments où je vais pas bien, forcément je vais aller encore plus vers les choses qui exacerbent et qui me rendent encore plus mal. Je vais me détacher un peu de mes routines, je vais moins ou quasiment pas méditer, des exercices pour bouger le corps, des exercices de respiration. Au contraire, je vais plutôt aller manger des choses qui me réconfortent et qui en plus je sais qu'ils sont pas très bonnes, du sucre, du gluten, des choses comme ça. Et du coup ça aggrave et on se retrouve dans un espèce de cercle vicieux. Et voilà ce que j'ai envie de me dire à moi-même là maintenant et à vous, parce que en fait je me parle à moi-même quand je fais ces vidéos
et ça me permet à moi aussi d'avancer énormément, d'évoluer. Donc c'est de travailler sur ce que j'ai acquis jusqu'à aujourd'hui et de le mettre en pratique et de rester vraiment dans la contemplation et observer mon monde extérieur pour que je puisse comprendre comment je fonctionne à l'intérieur, ce que je vois autour de moi avec les personnes, tout ce que je traverse dans une journée. Il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Mon papa m'avait appris que le hasard vient du hébreu et ça veut dire Dieu brode. Donc j'adore ça, c'est juste la vie qui brode, sa magie et pouvoir observer les signes, observer tous les miroirs que je reçois en permanence pour pouvoir polir mon intérieur et pouvoir rayonner cette lumière que j'ai toujours à l'intérieur en fait. Même si je me sens pas bien, très accaparée, des émotions, des choses qui traversent, je sais que si je prends juste le temps de respirer, parce que vraiment je sais que la base vient de là, dans la respiration, au moment où je me pose et que je respire et que je rentre là à l'intérieur du cœur, tout va bien, toujours. Et voilà, donc c'est un peu le message d'aujourd'hui. On ne sait pas où on va, voilà. Où va ce monde, où est-ce qu'on va nous personnellement, parce qu'on a envie que ça change. Beaucoup d'entre vous ont quitté leur boulot, voilà, et moi, voilà, je viens de requitter le lieu dans lequel j'étais, le monastère. On est parti sur la route, on est parti à l'aventure, enfin c'est notre première étape. On est chez notre frère Marco qui nous accueille quelque temps, justement le temps de se poser et de bien penser à ce projet et de voir qu'est-ce qui nous attend, parce que je pense qu'il y a des grandes choses qui vont arriver et on ne sait pas quand, mais voilà, en tout cas on est dans ce lieu pour le moment et après on viendra à votre rencontre. Mais c'est vrai moi je me retrouve à de nouveau tout lâcher, toute ma zone de confort, et je ne sais pas vraiment où je vais en fait. On a des idées, on a des envies, mais pour le moment il y a des choses qui bloquent et on sent bien que c'est pas le moment. Et ça crée en moi quelque chose d'assez difficile à vivre parce que j'ai envie que ça s'active, j'ai envie de pouvoir venir à la rencontre des gens, de créer des choses, de trouver ma médecine en fait, que je pourrais transmettre sur la route. Parce que j'ai envie de vous rencontrer, mais on aimerait aussi pouvoir être au service, œuvrer et apporter quelque chose de notre expérience. Et tout ça, ça doit être mis en place. Et voilà, et si vous avez des idées d'ailleurs, c'est bienvenu. mais je pense qu'on en est tous là en fait. On est face à un vide, on a tout lâché, on a lâché l'ancien. Et on aimerait que le neuf vienne, mais je pense que c'est pas encore le moment. Et il y a quelque chose de très drôle moi qui m'arrive là depuis quelques temps là déjà. J'ai un oracle du Tao que j'adore, que vraiment je recommande. Et j'arrête pas de tirer la carte et c'est incroyable parce que je l'ai tirée hier, aujourd'hui je l'ai tirée aussi. Elle m'apparaît, là je viens de prendre un bout du tas de cartes. Et j'en soulève une et de nouveau elle est dessous. Enfin, voilà, c'est incroyable comme ça parle. Et là, c'est la difficulté initiale. Sortir de sa coquille. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Et tout d'un coup, là, quand je réfléchissais à cette vidéo, je me suis dit j'aimerais faire une vidéo, mais j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de parler en fait. J'avais l'impression que j'avais rien à dire parce que je me sens pas super alignée. Et là, j'ai eu cette image qui m'est apparue et je me suis dit ah mais en fait, on est tous dans la difficulté initiale. On est tous en train gentiment de sortir de notre coquille, de révéler le pourquoi on est là et comme une graine qui est restée dans l'obscurité pendant très longtemps jusqu'à attendre le moment parfait pour pouvoir éclore et aller chercher la lumière. On est dans ce même processus et ça demande un effort immense en fait d'ouvrir cette coquille et de sortir et de devenir un arbre. Donc c'est vraiment pas le moment de faire vraiment les projets.
En tout cas, c'est ce que dit, l'oracle. Ils disent que pour le moment, si on essaye de se projeter dans le futur, en fait, on va reproduire les mêmes schémas. On va retomber dans le même, dans les mêmes fonctionnements. Et que pour le moment, c'est vraiment le temps de prendre nos forces, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres aussi, d'être vraiment au plus proche du cœur et lâcher les attentes, lâcher l'ancien encore et encore. Je pense que le travail, il n'est pas tout à fait fini et il nous est demandé encore de nettoyer certaines choses, d'aligner, voilà, et de ne pas projeter des choses parce qu'on se crée notre monde, donc à nous de choisir dans quelle réalité on a envie de vivre. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais vous dire, les amis? En tout cas, je vous aime très fort et je vous remercie toujours de votre présence, de tout ce que vous faites pour cette planète, pour vous-même, pour l'humanité. Vous êtes beaux et à chaque fois que j'ai l'opportunité de me retrouver avec l'un d'entre vous ou avec des êtres qui vibrent dans le cœur, avec cet élan d'amour, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien, et on est extrêmement nombreux. On est beaucoup plus que ce qu'on croit en fait. Et on a envie de se retrouver. Je pense que c'est ça aussi, cette tristesse peut-être qu'on peut avoir, c'est qu'on a envie que ce soit le moment des retrouvailles, le moment de célébrer. Mais un petit peu de patience encore, les amis. Le printemps est bientôt là et on est en train gentiment de sortir de notre coquille. Mais c'est pas encore tout à fait le moment. On a besoin encore d'un petit peu de repos, de tranquillité, de prendre soin de soi. Et le moment viendra. Et oui, je parlais de cette réunion des êtres merveilleux. Et du coup, je voulais aussi vous parler de la retraite chamanique qu'on a faite là il y a maintenant, il y a 1 semaine ou 2 semaines. Et c'était juste incroyable. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça remue chez moi, parce que forcément, une retraite chamanique avec un temazcal, et ben c'est une mort, c'est une petite mort qui s'opère. C'est beaucoup de guérison. Moi, j'ai vécu une guérison profonde de mon masculin sacré, de la connexion, de l'harmonisation de mes polarités, et j'ai guéri beaucoup de blessures passées, des mémoires. Et du coup, c'est forcément, ça remue à l'intérieur. Donc, mais je sais que c'est pour du mieux et que c'est nécessaire en fait. C'est surtout ça, c'est que c'est un passage nécessaire. On pense que la médecine, la guérison, ça doit être quelque chose de facile, de doux. Et en réalité, il y a des moments qui un peu plus rudes qu'on doit passer. Parce que cette énergie, ces choses qui sont cristallisées à l'intérieur de notre corps, et ben à un moment donné, il faut bien qu'ils sortent. Et quand ils sortent, et ben on ressent de nouveau toutes ces mêmes énergies, toute cette tristesse. Si j'ai une blessure d'enfance, d'abandon que je dois faire sortir, et ben je vais la vivre pendant un petit moment. Et accepter que c'est comme ça. Quand on se soigne de manière naturelle, on le sait. On va pas couper les symptômes, on va faire sortir le mal. Donc si j'ai une grosse diarrhée ou que j'ai envie de vomir, je vais pas prendre un médicament qui va me couper ça et me laisser tout le mal à l'intérieur. Je vais m'aider avec des plantes, des choses qui me font du bien, avec ma propre intention. Mais à un moment donné, il va bien falloir que ça sorte, d'une façon ou d'une autre. Et remercions en fait quand ça sort, quand vous prenez certaines médecines ancestrales, et ben vous vomissez vos tripes. Mais vous savez que là, c'est un démon intérieur que vous êtes en train de sortir. Donc c'est bon d'être dans la gratitude aussi dans ces moments-là. Et ce qu'on vit là, j'ai l'impression que c'est ça, c'est encore une grande guérison collective. On est en train de faire sortir nos ombres, nos obscurités. Et c'est pas très agréable, mais merci. Merci à elle. Merci à la médecine, merci à la vie, à la lumière qui nous permet justement de mettre en lumière ces parts-là et d'avancer, de continuer
notre chemin spirituel, notre chemin d'évolution tout simplement. C'est le propre de la vie, on est toujours en perpétuel mouvement et c'est beau de pouvoir s'en rappeler et de le remercier, d'être vraiment dans la joie, dans la gratitude d'être en vie, d'être là, de vivre ces instants particuliers pour la planète. C'est vraiment un privilège. Et bravo à nous, bravo à vous, pour tout ce qu'on a accompli jusqu'à aujourd'hui, pour tous les tas de choses, de schémas, de croyances qu'on a laissés derrière nous, toute cette liberté qu'on a pu retrouver, parce que c'est en nous la liberté, c'est pas quelque chose d'extérieur. Même si je suis en prison, même si je suis enfermée physiquement, à l'intérieur on est toujours libre. Et bravo à vous, parce que c'est un sacré travail qu'on est en train de faire, et je pense qu'on a besoin de réconfort aussi, on a besoin de cocooning, de se dire bravo, de se dire merci, de se dire je t'aime, de se dire je suis là, on est là tous ensemble, on se tient la main, on se tient les coudes, on a le droit d'avoir des moments de faiblesse, on a le droit de pleurer, de pas savoir où on va, de pas savoir qui on est, de pas avoir envie de sortir du lit toute une journée, de pleurer, on a le droit et c'est beau et merci. Et il y a bien un moment donné où on va se relever, où le soleil va rebriller à l'intérieur de nous et qu'on aura envie de faire plein de choses, et là ce sera fluide et ça viendra tout seul. La vie elle est simple, quand c'est compliqué c'est que c'est pas le bon chemin. Donc voilà, tant que moi j'ai pas un signe, quelque chose qui me dit c'est là qu'il faut aller et que les choses se font de manière naturelle, et ben voilà, je vais pas forcer, j'accepte. Et si tout autour de moi me dit de rester là, de ne rien faire, eh bien je ne fais rien. Et je sais que c'est juste et que c'est aligné et que je suis protégée. N'oubliez pas qu'on est tous protégés et que on a toute une équipe qui œuvre avec nous. Elle nous demande d'être à l'écoute. Et pour ça, c'est le silence intérieur, c'est l'instant présent. Voilà. Et là, quand on arrive à être aligné à ça, on m'a posé la question, souvent on entend être aligné, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ma perception de être aligné, c'est que tous mes corps, tout ce que je suis depuis la terre jusqu'au ciel, travaillent ensemble. J'ai pas un petit bouquet là, le mental qui me fait aller là, et puis le cœur qui dit autre chose, et puis finalement je sais pas où aller, je suis complètement perdue. Quand je suis alignée, le divin travaille avec le mental, avec le cœur, avec la terre, avec des bonnes racines, et là je suis vraiment un arbre de vie connecté au divin, connecté à maman terre. Et là tout est fluide, là c'est facile. Quand je me complique la vie, c'est que c'est moi. C'est moi qui me complique. C'est moi qui projette, qui a des attentes. Voilà. Donc, plus je lâche, et c'est vraiment mon expérience personnelle, plus je lâche, plus je me synchronise à quelque chose de divin et à l'abondance qui va avec. Et voilà. J'espère que ça pourra vous inspirer, vous redonner un peu de baume au cœur pour ceux qui sont peut-être un peu chamboulés. Et voilà, n'oubliez pas qu'on est juste en train de renaître en fait. On est une humanité qui est en train de mourir complètement. Tout notre système de croyances, nos valeurs, ce qu'on croit être, notre histoire, tout est en train de s'effondrer. On est en train de se rendre compte que c'était une illusion complète. Et on est en train de se reconnecter à quelque chose de bien plus merveilleux et beaucoup plus facile et fluide, et plein de belles rencontres et plein de belles choses pour cette planète sont en train de venir, et ça je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Dans ces moments-là on a tendance à oublier, à perdre la confiance, à se dire que ça ne changera pas, et puis que c'est foutu, et puis que peut-être c'est n'importe quoi toutes ces histoires, mais au fond on sait que c'est vrai, on sait qu'on est là pour une raison, on sait qu'on va vivre des grandes choses, et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc voilà les amis, je vous aime très très fort. C'est peut-être un peu décousu, je sais pas si ça fera du sens, c'est pas grave. C'était un besoin de partager avec vous, voilà, de manière spontanée comme d'habitude. Et de vous dire que voilà, que la coccinelle est partie pour ses nouvelles aventures.
On va écrire notre projet, on vous en parlera un peu plus. Et on va peut-être faire un financement participatif parce qu'on a besoin de quelques petites choses pour pouvoir partir. Et on verra où la vie va nous mener. On verra bien. En tout cas, on a hâte vraiment de pouvoir œuvrer, de pouvoir créer des choses belles avec vous, de pouvoir montrer aussi sur la chaîne toutes les belles choses qui se font, toutes les belles personnes qui œuvrent. Si tu as un beau projet, si tu as quelque chose à montrer au monde que tu aimerais partager sur la coccinelle, eh ben, n'hésite pas à nous écrire sur la coccinelle harmonie. lacoccinelle.harmonie@gmail.com. Je mettrai les liens en bas. Mais je pense que c'est le moment de tisser des liens, de mettre les gens en réseau et de voir toutes les belles choses, tous les artisans de lumière qui œuvrent, et ben de montrer que c'est là, que c'est en train de se faire et que ce nouveau monde il existe déjà. Et c'est à nous de le faire s'agrandir depuis le microcosme jusqu'au macrocosme. Donc je change moi, je change ma réalité, je change ma vie, je m'aligne, je fais ce que j'aime, j'œuvre pour la vie et je ne suis pas au service, enfin si je suis au service de quelque chose de plus grand, mais pas d'une société qui m'esclavagise, ça se dit ça, dans laquelle je suis en esclavage on va dire. Et je fais juste, voilà, j'écoute mon cœur et chacune de mes journées est guidée par mes envies et par qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde. Tout ce que je vais faire, tout ce que je vais créer va me faire du bien à la planète et va faire du bien à l'univers parce qu'on est tous interconnectés, interreliés. Donc si je crée un beau dessin, si je danse, peu importe l'élan du moment, mais quoi que je fasse à partir du moment où c'est fait avec le cœur et que je suis dans la création, eh ben ça va servir. Ça va servir l'amour, ça augmente la fréquence, ça ouvre les cœurs, ça rayonne autour de nous et ça aide même nos voisins parce que la fréquence, elle part comme ça et elle s'accroît et elle prend des proportions grandes. Et tous les gens que je croise, si moi je suis dans le cœur et que j'envoie cette lumière, cet amour, et ben quelque part cette personne va la recevoir. Et même si elle va pas le sentir, ça va certainement poser une petite graine à l'intérieur d'elle et le jour où elle pourra éclore, quand ce sera son moment, et ben voilà, elle aura reçu déjà l'information. Vous savez que dans la lumière tout est code. C'est des infos qui circulent. Donc quand je suis en colère, j'envoie une information de colère que quelqu'un d'autre peut attraper. Mais si j'envoie de l'amour et de la lumière et de la bienveillance, les autres aussi peuvent l'attraper. Et voilà, se rendre compte qu'on est des antennes. Autant on reçoit, on est récepteur, mais aussi émetteur. Et contrôler ça en conscience, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour retrouver notre paix et notre harmonie. Voilà, donc je vous aime fort, je vous fais des gros becs, comme on dit chez nous en Suisse. Et j'espère vous voir sur la route. N'hésitez pas à nous écrire s'il y a quelque chose qui vibre et s'il y a une envie, un élan, une envie de rencontre, de co-créer quelque chose, et ben ce serait avec grand amour et grand plaisir. Voilà, on vous aime fort. Ah, et il y aura probablement d'autres retraites chamaniques avec notre frère Baptiste Lebras, avec qui on a co-créé cet événement et on était 14 merveilleuses personnes à participer à ça, même 15 avec Virginie qui nous a fait la cuisine incroyable. Et je vais faire tout prochainement là une vidéo pour que vous puissiez sentir cette énergie, sentir l'unicité qui se crée et tout cet amour, cette belle vibration qui se crée dans ce genre d'événement. Et on vous en dira plus pour la suite. Il y en aura d'autres, peut-être à d'autres endroits en France, par où on passera. En tout cas, je peux vous dire que ça éveille les cœurs, ça fait vraiment du bien. Et ça permet de guérir et de renaître vraiment de manière très très forte et avec beaucoup d'amour et avec une tribu de soutien. Voilà, ça crée du lien. Et je vous aime les amis de la tribu du Temazcal, c'était incroyable et j'ai adoré partager ça avec vous. Merci à vous tous pour votre lumière et à toutes les autres personnes de la tribu de la coccinelle. Merci d'être là
Merci pour votre amour, pour vos dons, vos merveilleux commentaires. Pardon à toutes les personnes que j'arrive pas à répondre par mail. Voilà, c'est compliqué, je suis pas très bien équipée, on n'a pas vraiment de réseau, enfin voilà. Mais en tout cas, j'essaie de tout lire et je vous remercie profondément. Et je prendrai le temps, quand ce sera plus facile pour moi, quand j'aurai un ordinateur, tout ça, de répondre de manière un peu plus assidue. Mais en tout cas, sachez que c'est toujours avec le cœur et que je vous aime profondément, avec beaucoup de gratitude pour votre présence, vraiment. Et voilà, plein d'amour. À tout bientôt les amis.